Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance astro concernant le mois de juin 2021. Donc on va aller voir quel signe va sortir, donc je vais le prendre, je vais le tirer au sort comme pour les autres puisque ce sont les cartes que ma sœur m'a gentiment créées pour la chaîne et je les ai pas encore plastifiées donc du coup je veux pas les abîmer. Alors on y va tout de suite et on a le signe des béliers. Donc bienvenue à vous les béliers dans votre guidance pour le mois de juin 2021. Le mois de joie, oui, mais oui, c'est bien. Ah, peut-être de la joie pour vous, mois de juin. Je l'espère, en tout cas, je vous le souhaite. Alors, on y va. Donc, on va commencer. Donc, ça, c'est les choix, on les fera après. On va commencer au niveau général. On va prendre une carte des êtres élémentaires pour commencer. Hop. Donc, ce jeu-là, hein, qui est un magnifique jeu. J'aime bien l'utiliser en début de tirage puisqu'il a beaucoup de détails, il donne beaucoup d'indications. J'utiliserai le livret uniquement pour ce jeu-là, puisque il y a tellement de... Des fois, il y a des traits de caractère, il y a vraiment beaucoup de détails, donc j'aime bien utiliser le book pour ce jeu-là. Donc je remercie encore ma petite maman pour ce cadeau. Voilà, en sachant que c'est très rigolo, puisque je ne suis pas du tout connectée aux êtres élémentaires. Donc de moi-même, ce jeu-là, je ne l'aurais pas acheté. Enfin, je ne suis pas connectée. Du coup, ce jeu me permet de me connecter de plus en plus aux éléments de la Terre, en sachant que moi, je suis signe de taureau, donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à m'ancrer et à être connectée à la Terre, donc c'est d'autant plus un beau cadeau pour moi que je ne l'aurais pas acheté de moi-même finalement. Et ça aurait été dommage, j'aurais loupé quelque chose d'intéressant. Voilà, allez, je le brasse bien et on va aller voir un petit peu. Donc je le rappelle pour ceux qui seraient pour la première fois sur ma chaîne, je suis médium et non cartomancienne. J'utilise les cartes de manière intuitive, donc uniquement pour ce jeu où je vais lire le livret. Les autres, je ne les utilise pas. La plupart, je les ai même pas lus. Donc pour vous dire, voilà, en fonction des cartes, dans un tirage, je peux vous dire une chose et dans un autre, la même carte, je vous dirai rien à voir. C'est vraiment, voilà, je suis ce que j'entends, hein, parce que voilà, ça, en général j'entends, je peux avoir des odeurs, des flashs, donc je vous dis tout ça. Bien sûr, ça reste des guidances générales, donc prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Tous les messages ne vous concerneront pas. Donc voilà, laissez-vous la liberté de prendre ce qui pour vous vous correspond et de laisser ce qui ne vous correspond pas, c'est important. Et puis voilà, pareil, les cartes, je ne les range jamais à l'endroit, tout à l'endroit dans les jeux, je déteste ça, j'aime bien les laisser comme elles se mettent. Donc s'il y en a une qui tombe ou qui sort à l'envers, je la remets à l'endroit, et si elle doit être lue à l'envers ou quoi que ce soit, de toute façon, ils me le disent, donc je leur fais entièrement confiance, et je me fais confiance. Donc si ça vous plaît pas, parce que ça peut arriver que ça ne vous plaise pas, ce mode de tirage-là, je vous invite à aller voir des guidances qui vous plaisent, c'est important aussi, hein. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc c'est normal que vous ayez voir des guidances qui vous plaisent. Ne vous forcez pas à regarder des guidances si l'énergie de la personne qui fait les tirages ou son mode de procédé vous gêne, parce que ça sert à rien, quoi. Voilà. Ok, donc on peut y aller maintenant. Une petite intro, hein. Je sais que certains n'aiment pas trop qu'on déblatère, enfin qu'on déblatère non, mais qu'on parle quand on commence, avant de commencer le tirage, mais c'est important pour moi que vous compreniez ce que vous regardez. Ok, allez, on y va. Pour vous les béliers, pour le mois de juin, quelle est l'énergie du mois de juin? Ok, donc on a l'elfe de l'eau pour vous. Donc je vous montre cette carte, l'elfe de l'eau. Et on a la carte numéro 46. Alors on va le placer ici. Je vais ranger ça et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit cet elfe de l'eau. Alors, 46, on parle d'esprit gardien, masculin sacré, puissance et fluidité. Je suis le père qui accueille tes larmes. Il guérit les blessures émotionnelles liées au père et il amène l'enveloppement. Donc ici, il y a peut-être des guérisons liées au père. Donc soit vous êtes un papa et peut-être que vous réglez vos blessures en tant que papa, ou vous êtes depuis peu papa ou depuis un moment, hein, voilà, il y a des choses que vous êtes en train de régler. Peut-être qu'il y a des blessures depuis que vous êtes devenu père qui remontent de votre enfance également avec votre père. Ça peut être des blessures liées au père, mais peut-être dans une vie antérieure. Vous pouvez être une femme et avoir été un homme dans une autre vie pour ceux qui y croient à ça. Je ne force pas, hein, chacun ses croyances bien sûr. Donc si c'est pas de votre croyance, passez ce passage-là.
mais en tout cas, vous avez pu être un père dans une autre vie et régler cette blessure de père. Ou alors, ça concerne vos relations avec votre père dans cette vie-là, dans une vie antérieure, toujours pareil. Hein, ça peut pas, c'est pas forcément. En tout cas, ça se ressent, vous devez le ressentir. Hein. Donc, son caractère à cette carte, à cet elfe de l'eau, oui. Attendez, je vais pas dire une bêtise, oui, pardon. Doux, compatissant, l'elfe de l'eau se tourne vers l'humain pour le prendre dans ses bras. Il éponge les larmes des petits enfants, console les plus grands. Il accueille l'eau sous toutes ses formes et la remet dans le cycle de la source originelle. Il est relié au peuple Atland. Donc pareil, hein, il y en a qui se sentent, comment dire, connectés au peuple Atland. Voilà, moi j'ai eu des personnes qui faisaient beaucoup de rêves par rapport aux Atlantes et qui pensaient avoir vécu dans cette cité, hein, si je peux dire. Donc ça peut être lié à ça aussi. Hein. L'elfe de l'eau est un esprit de cœur qui guérit les blessures émotionnelles liées à la lignée paternelle ou masculine. Il amène la notion d'accueil de coupe de bras dans laquelle il est possible de s'abandonner complètement. Il accueille les larmes et la tristesse les plus profondes. Les larmes et les tristesses les plus profondes. Donc ici, il y en a peut-être qui règlent des blessures liées au père. Hein. De toute façon, la carte elle est vraiment orientée là-dessus, ou votre polarité masculine. Du fait que de toute façon, qu'on règle une blessure ou quelque chose lié au père, alors ça peut être soit lié directement à votre propre père, ça peut être lié à la lignée du côté de votre père, hein, du côté masculin. Donc vous pouvez être une femme ou un homme et avoir un blocage ou quelque chose à guérir sur votre lignée. Mais ça peut être que par rapport à votre papa dans l'enfance ou à l'âge adulte, hein, des disputes, des choses qui ont été compliquées à vivre pour vous, ou tout simplement liées carrément à la lignée. Donc ça peut être des choses qui se sont passées bien avant vous, que vous n'avez aucun souvenir et que vous savez absolument pas, mais qui se répètent en fait de génération en génération et qui sont liées au côté masculin. Donc en tout cas, on voit qu'il y a une blessure qui se guérit pour le mois de juin pour vous. Ok. On va prendre maintenant l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc un magnifique jeu. Et on va faire un tableau 9 cartes pour voir un petit peu au niveau général les béliers, qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin. Ok. Puis ensuite, pour les deux choix, on ira faire le pro et financier. Je dis pro et financier parce qu'il peut arriver que le financier sorte. Donc voilà, on voit. Hein. Les messages sont à accueillir toujours. Donc, et le sentimental en second temps. Puis les breloques à la fin. Voilà. Allez, on y va. Ok, c'est bon. Les béliers, pour le mois de juin, niveau général, je vais faire la coupe. Et c'est parti, on y va. Alors, une réponse qui tarde. Le corps physique souffrant. Mauvais œil ou jalousie. Alors, nous avons événement proche, grosse avancée karmique en centrale, donc c'est un bon point, surtout avec cette carte-là qui vient de sortir concernant et la fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui bouge assez important pour vous. C'est un événement proche, donc oui, dans le mois de juin. Je pense que lié à cette blessure, vous êtes en train de guérir. Peut-être que vous avez déjà commencé à guérir depuis un certain temps, mais qui va vraiment se soulever et s'en aller, je pense, pour le mois de juin. Ça va vous permettre de faire une grosse avancée karmique et de mettre fin à un cycle. Vous avez un besoin d'ancrage ici. Il y a la rupture. Et on a la libération d'un blocage, donc effectivement, voilà. Ok, donc au niveau général, les béliers, pour toutes et tous qui me regardaient, peu importe vos situations, hein, on va regarder vraiment très largement. Je pense que vous cherchez des réponses intérieurement. Soit vous le faites en conscience, vous vous sentez réellement bloqué, vous sentez quelque chose qui ne va pas, qui vous bloque. Par exemple, vous pouvez être souvent jalouse des autres, parce que vous avez un manque d'action, vous avez du mal à vous mettre en action dans votre vie, et du coup, quand vous voyez des gens qui arrivent à le faire ou qui mènent la vie qu'ils souhaitent avoir, ou peut-être qui mènent une vie que vous aimeriez avoir, mais que vous n'arrivez pas à matérialiser, parce que vous manquez d'action par rapport à ça, et vous pouvez avoir peut-être de la jalousie ou alors c'est peut-être inconscient, vous le faites peut-être pas, enfin vous le faites certainement pas pour être méchant vis-à-vis des autres, mais voilà, ça revient assez souvent.
On voit qu'il y a peut-être même au niveau de votre corps qui vous parle, hein, qui a mal, que vous pouvez avoir des douleurs de dos, comme si vous aviez un énorme sac à dos rempli de pierres dans le dos, que vous avez du mal à avancer. En vous levant le matin, vous sentez une barre, vous avez du mal à respirer. Ça peut être mal aux genoux, etc. Donc soyez à l'écoute de votre corps. S'il y a des zones où vous avez mal, donc déjà, toujours aller voir un ostéo ou un kiné, aller voir des médecins, hein, c'est important. Mais en parallèle, vous pouvez aussi aller sur Internet, voir au niveau des maux du corps. Souvent, il y a des indications et le fait d'en prendre conscience atténue quand même pas mal la douleur. Mais bien sûr, toujours faites-vous soigner. Je vous dis pas de pas aller au médecin, c'est pas ça. Ok, on voit bien qu'il y a un événement proche, donc là actuellement, hein. Ce qui va se passer pour le mois de juin, c'est qu'il y a une grosse avancée karmique. Vous terminez un cycle. Vous avez besoin de vous ancrer d'accord? Parce que l'ancrage va vous permettre d'avoir de la sécurité. Et pourquoi vous avez besoin de cet ancrage? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. On a une rupture. Donc pour certains, ça peut être des ruptures dans le couple, hein. Peut-être que vous reproduisiez un schéma d'être avec une personne qui ne vous correspondait pas, ou vous étiez peut-être en dépendance affective suite à ça. Peut-être que certains se sont sentis abandonnés par le papa dans l'enfance. Alors c'est peut-être pas un abandon réel, mais c'est peut-être un papa qui travaillait beaucoup, un papa qui vous donnait pas assez d'amour, pas assez d'attention, et que du coup, bon, attention, je ne juge personne, hein. Peut-être que ce papa qui a fait ça, bah, il l'a fait parce qu'il a vécu ça lui dans son enfance ou autre, voilà. En tout cas, euh, peut-être que ça vous a bloqué dans un chemin de vie ou dans une vie qui ne vous correspondait pas et aujourd'hui vous allez couper avec ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer, que vous avez besoin d'ancrage parce que la sécurité que vous allez avoir besoin, il faut qu'elle se trouve en vous et pas dans l'extérieur. C'est-à-dire que faut pas trouver votre sécurité chez quelqu'un, il faut pas trouver votre sécurité dans du matériel. Votre sécurité, elle doit se trouver à l'intérieur de votre être. Donc ça passe par l'ancrage. L'ancrage vous permet d'avoir vos racines et peu importe les tornades qui passent autour, vous allez osciller mais vous ne casserez pas. Donc c'est vraiment important parce qu'ici, ça va vous permettre de vivre un déblocage émotionnel. Pardon, c'est la libération d'un blocage, mais écoutez, ça m'est venu, des blocages émotionnels, donc c'est peut-être ça, peut-être que vous débloquez quelque chose émotionnellement. En même temps, avec l'elfe de l'eau, c'est probable. Je pense que là, euh, ça va vous permettre et de vous ancrer, mais et aussi on vous conseille de commencer à vous ancrer là dès aujourd'hui. Il existe plein de moyens, de techniques, donc je vous invite à aller voir par vos propres moyens et de trouver la bonne. D'accord? C'est pas parce que vous voyez quelque chose qu'il faut absolument vous obstiner à y faire. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, changez de méthode. En tout cas, voilà, pour moi, ce qui va se passer aussi, c'est que ça va vous permettre bah, de vous ancrer dans une vie qui vous correspondra. J'ai l'impression ici que vous portiez un boulet familial ou quelque chose qui vous empêchait finalement de vous réaliser pleinement. Pour le mois de juin, on voit bien que tout ça va se mettre en place. Donc vous pouvez vivre pour justement vivre les choses, parce que de toute façon, ça va se passer, hein, peu importe votre situation. Il y en a certains, ça va être vraiment sur la lignée. D'autres, ça va être avec le père, d'autres, ça peut être vraiment lié au père, mais émotionnellement, d'autres, c'est lié à votre côté masculin et pas forcément au papa. En tout cas, il y a des libérations, il y a une avancée karmique et des fins de cycle ici pour le mois de juin pour vous les béliers. Donc vraiment, ancrez-vous pour vivre ça de manière la plus fluide possible. On voit qu'il y a des rencontres fortes qui sont prévues également dans ce mois de juin, donc ça peut être sentimentalement, mais également des amis. Peut-être que justement, suite à cette fin de cycle et à cette grosse avancée karmique, à ce déblocage, l'univers vous envoie une ou des âmes sœurs sur votre chemin. Donc ça peut être des personnes que vous rencontrez dans le cadre du travail, ça peut être des amis. Voilà. Ok. Donc voilà au niveau général les béliers, ce que je peux vous dire. Et on va voir maintenant avec les deux choix. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... donc ça c'est le même jeu, mais c'est les cartes bleues. Je vais prendre une ou deux cartes pour nous donner des pistes. Ça, c'est les cartes pour voir les blessures qu'on a à travailler. Je vais en prendre deux, on va voir ce qui sort. Prenez uniquement, vraiment, vraiment là, ce qui résonne, d'accord? C'est général. Donc c'est juste pour vous donner des petites indications pour ceux ou celles qui auraient du mal à se sentir concernés par ce que je viens de dire. Donc s'il vous plaît, guide les anges de l'univers pour guider les personnes. Alors ici, on a bien la vie antérieure, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le jeu de Stéphanie Abellan. Vous pouvez également aller voir sur son site Les Meilleurs d'Anka. Elle crée des bijoux, donc il y a des bracelets, il y a des bagues, et il y a aussi des colliers.
même des boucles d'oreilles, il me semble. Il y a aussi des livres énergétiques de soins. Donc les bracelets, enfin les bijoux, pardon, sont chargés avec des soins. Et les cartes bleues correspondent à des soins. Donc vous pouvez aller voir, par exemple là, la carte vie antérieure. Ben, il y a le bracelet, le collier ou voilà le bijou qui correspond aux blessures de vie antérieure. Et ici, réharmonisation générale. Donc il y a besoin de réharmoniser toute votre énergie. Ici, ça pourrait surtout correspondre à des personnes qui sortiraient par exemple d'une lignée transgénérationnelle où vous aviez des choses sur vous qui ne vous correspondaient pas. Ça demande à réharmoniser tous vos chakras, toutes vos énergies pour pouvoir vraiment repartir sur votre propre chemin de vie, votre propre existence à vous, délesté de toute cette lignée qui ne vous correspondait pas. Donc pareil, là, le soin, le bijou qui correspond, et il s'appelle aussi comme la carte réharmonisation générale. Et là, le soin, ça sera vie antérieure. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter les bijoux. On vous parle ici d'une blessure de vie antérieure à régler. Donc ceux qui souhaitent, vous pouvez faire des méditations, etc. Maintenant, si ça ne vous appelle pas, laissez faire. De toute façon, quand c'est le moment, ça vient et ça se fait. Hein. Donc ça sert à rien de forcer les choses. Et ici, bon, bah, réharmonisation des chakras, pareil, vous pouvez le faire en méditation avec des pierres. Vous pouvez aller voir des énergéticiens également, vous faire aider ou aller voir carrément le site de Stéphanie Abellan, donc les Médéors d'Anka. Avec ces bijoux-là, moi je les ai utilisés, donc là pour l'instant j'en ai plus besoin, mais ça marche vraiment bien. Franchement, honnêtement, j'en ai été très satisfaite. J'ai fait également les livres qui ont été aussi d'une très bonne aide pour moi. Après, bah, il ne faut pas hésiter à refaire si besoin, puisque bah, par exemple les vies antérieures, parfois il est temps d'en régler une, mais ça vous dit pas que dans un an, il n'y en a pas une autre qui revienne. Donc voilà. Ok. Voilà pour les blessures. Et donc là, on va faire les choix. Donc pour les choix, hop, nous avons soit l'étoile. Alors attendez, je vais essayer de faire ça. Donc on a l'étoile. Voilà, premier choix. Avec l'étoile. Donc le premier choix, je vais le laisser ici, puisque je vais le faire en premier. Et le deuxième choix sera la boucle d'oreille, comme ça. Voilà, donc la boucle d'oreille sera le deuxième choix. Deuxième choix. Donc je le mets de côté et je le ferai après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les poser ici. Bon, je vais essayer de rapprocher. Hop. Voilà, je vous les pose ici et je vous laisse premier choix, deuxième choix. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez faire un choix tranquillement. Parce que voilà, j'ai eu des commentaires, on me demandait on me disait que j'allais trop vite pour les choix. Donc effectivement, je vous laisse un petit temps pour mettre pause si vous voulez. Je vous mets le timing en barre de description dès que j'ai le temps de le faire. J'essaye vraiment de le faire au plus vite, mais parfois le temps que je mette la vidéo en ligne et que je mette le timing, je le fais pas toujours de suite. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le premier choix qui sera donc l'étoile. Donc on y va pour vous qui avez fait le choix de l'étoile, donc le choix numéro 1. Donc là, j'ai pris l'oracle message de mes anges pour aller voir justement plus approfondi pour vous le choix 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que les anges, les guides, vos anges, vos guides, l'univers souhaitent vous dire ici le choix 1 pour ce mois de juin, bien évidemment. Ok, merci. Donc là, ici, vous avez la magie. Waouh. La carte de la magie qui est le numéro 35. Qui font, donc 3 et 5, ça fait 8, hein, si je ne m'abuse. Et donc le 8, c'est l'abondance. Nous avons des petits oiseaux sur cette carte et pour moi, l'oiseau, c'est toujours porteur de message. Donc l'univers, pour moi, c'est... Voilà, les oiseaux sont porteurs de messages. Et ici, on vous dit, je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Donc suite à un déblocage, je pense, qui est quand même assez important pour vous, c'est vraiment une libération, une grosse avancée karmique. Vous allez voir les choses vraiment différemment. Vous allez vous rendre compte de la possibilité. Je pense que ça va être plus fluide dans votre vie au niveau de l'abondance aussi en général. Voilà. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir pour vous sur le domaine pro ou financier, où on verra ce qui sort. De toute façon, hein, c'est un peu lié les deux, hein, étroitement. Hein,
puisque en général, en tout cas je vous le souhaite, hein, qu'on travaille, on gagne de l'argent, donc ça concerne aussi le domaine financier. Alors, allez les béliers. Je rebrasse. Allez, on y va, le choix 1. Alors, nous avons la bougie. Donc ici, on nous parle d'avoir la foi, de suivre son intuition, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en soi également, en votre voix intérieure, en votre flamme intérieure, en votre âme profonde, et de suivre vraiment votre intuition au niveau professionnel pour ce mois de juin. On voit que ici, on vous dit d'être persévérant, hein, même si peut-être que dans le passé, vous avez déjà eu cette idée et que ça revient, soyez persévérant. C'est pas que l'idée est mauvaise, c'est que ça demande plus de temps à l'univers peut-être pour mettre les choses en place. Je sens aussi qu'ici, votre intuition était bonne, mais il y a quelque chose qui ne permettait pas d'avoir accès à ce que vous souhaitiez au niveau professionnel. Et là, avec ce déblocage au mois de juin, je pense que les choses vont bouger. On a la fidélité, l'enfant intérieur, donc on vous dit que quoi qu'il se passe, soyez connecté à votre intuition et surtout soyez fidèle à votre enfant intérieur. C'est important, ça va permettre de débloquer l'abondance pour de nouveaux départs dans votre vie professionnelle ou financière. On n'a pas spécialement de détails et oui, on vous disait que pour ça, il fallait vous débarrasser de choses comme cet arbre à l'automne, les feuilles tombent pour pouvoir se mettre à nu et mieux renaître au printemps. C'est exactement ce qui se passe pour vous, mois de juin, les béliers, là, le choix numéro 1. Il y a pu avoir des trahisons, des choses qui ont été compliquées à vivre, soit sur le domaine financier, soit sur le domaine professionnel, ou alors tout simplement dans d'autres domaines de votre vie. Il y avait vraiment besoin de se mettre à nu pour vraiment aller tomber toutes ces choses-là. Et on voit qu'il y aura une rentrée d'argent à ses conséquences, en tout cas une évolution financière. Donc ça, c'est la carte normalement de la grosse rentrée d'argent. Moi, elle me fait penser aussi à la sagesse avec l'éléphant. Vraiment. Je pense que là, il y a une sagesse... je vais voir le lynx. Ouais, ok. Ici aussi, cette fameuse trahison qui ressort avec le lynx, pour moi, enfin pas forcément que trahison, mais on te dit ici, équilibre-toi, car cette fameuse trahison, je pense que toi, qui me regarde le choix, hein, tu l'avais envers toi-même. Et finalement, le fait de t'équilibrer, le lynx, dans ce jeu, peut ressortir, enfin, représente parfois la trahison. Parce qu'on voit que, vous voyez, il se cache derrière les arbres, il guette, hein, il est prêt à bondir sur quelqu'un. Mais aussi, bien équilibré, ce lynx peut représenter le fait d'être agile. Le lynx, il grimpe aux arbres, il est rapide, il sait prendre de la hauteur aussi sur les choses. Donc je pense que cette fameuse trahison, cet auto-sabotage que tu pouvais avoir avec toi-même, hein, ou peut-être que toi, tu avais un caractère du fait que quand tu avais des trahisons ou quoi, tu prenais sur toi, mais tu n'allais pas te défendre donc là, il y a un changement d'état d'esprit. Et en t'équilibrant, avec ce qui se passe, on a bien vu au niveau général, il y a quelque chose qui se débloque, qui va vraiment jouer sur l'abondance, toi, dans ta vie aussi, hein, notamment financièrement, possiblement. Et donc, je pense que ça va te permettre de changer d'état d'esprit et cette énergie du lynx, celui de l'avoir au niveau défavorable, c'est-à-dire au niveau trahison, tu l'auras plus au niveau je prends de la hauteur, je sais bondir, réagir en fonction de la situation qui arrive, donc notamment au niveau financier et professionnel ici pour toi. En dos de deck, on a, regarde, hein, l'élévation. Hein. Donc l'élévation au niveau pro, au niveau financier. Donc ici, on n'a pas trop d'indications concernant le travail. Moi, je dirais plus au niveau financier, parce qu'on a quand même 2 cartes financières. Enfin, du moins, l'abondance ne représente pas que le financier. Mais là, dans un tirage pro et financier, voilà. Donc plus de fluidité, des nouveaux départs professionnels, peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles façons de travailler. De voir les choses au niveau du cercle professionnel. Ok, c'est rangé toute seule, ok. Et ici, cette carte représente, cette carte vient accentuer la carte, voilà,
Et là, elle est tombée sur la grosse rentrée d'argent. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grosse évolution financière ici pour vous. En tout cas, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être aussi qu'en t'équilibrant et en changeant un fonctionnement, tu vas vraiment augmenter significativement ton domaine financier. Voilà. Ok. Donc voilà au niveau pro et financier pour vous, le choix 1, ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, c'est important toujours. Et puis j'ai fait la vidéo concernant le mois de juin au niveau des énergies. J'ai fait des choix exprès justement pour que vous puissiez la compléter avec vos astros et vos signes ascendants et lunaires pour croiser les infos, puisque vu que c'est du général, vous le savez bien, je ne vais pas vous le répéter tout le temps. Et puis s'il le faut, je le ferai parce que c'est important que vous compreniez que je vous dis pas d'aller voir 70 vidéos. Ce que je vous dis, c'est peut-être de prendre des notes lorsque vous regardez les guidances, peut-être de les regarder avec peut-être un tout petit peu plus d'attention, parce que je sais que parfois on a tendance à les regarder, à les écouter en faisant autre chose. Moi, ça a pu m'arriver, et parfois on écoute sans écouter, et finalement, eh ben, les messages qui sont importants, on ne les entend pas. Donc là, c'est peut-être important de prendre des petites notes et d'aller croiser les infos, comme ça vous pourrez voir vraiment de tous ces guidances, qu'est-ce qui vous a parlé, et vous créez votre propre guidance finalement avec tous ces éléments-là. Puisque quand vous êtes parfois 400 ou 450 à regarder une guidance, vous vous doutez bien que la situation ne sera pas la même pour tout le monde, hein. Ok, donc maintenant on va passer au domaine sentimental. Pour votre mois de juin, les béliers, donc on va prendre une carte du chakra du cœur de l'oracle d'Isa. Bah non, c'est une carte de l'oracle chakra du cœur de d'Isa. Allez, donc au niveau sentimental, pour vous les béliers, qu'est-ce qui se passe? Ton âme sœur n'est pas prête. Donc toi, on te dit ici que il est possible que tu penses à quelqu'un, que tu aies quelqu'un dans le cœur, ou que tu sois actuellement en couple avec une personne qui n'est pas prête soit à s'engager, ça peut être ça, à concrétiser quelque chose. Peut-être que toi, tu vas avoir des enfants, que cette personne n'est pas prête à en avoir. Peut-être que toi, tu demandes à cette personne d'être plus investie, engagée dans la relation, mais cette personne, pour l'instant, n'est pas prête. Ou tout simplement, tu as peut-être quelqu'un dans le cœur à qui tu penses. On ne te dit pas que ce n'est pas ton âme sœur, cette personne. On te dit simplement que pour l'instant, elle n'est pas dans ta vie puisqu'elle n'est pas prête. Ok, alors, on va voir plus en détail avec l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir. C'est une très belle personne. Ses vidéos sont assez parlantes et son oracle est magnifique. Voilà. Alors moi là j'ai le jeu plus l'extension que j'ai mélangé, donc ça fait pas mal de cartes. Mais voilà, moi j'aime bien faire mon feeling, donc je sais qu'il peut être utilisé de différentes manières. Mais moi voilà, c'est comme ça que je souhaite l'utiliser. Ok, allez, on y va pour vous les béliers, le choix 1 pour le mois de juin. Je vais faire la coupe. Et on y va. Donc pareil, tableau 9 cartes. Alors, nous avons le 8 de bâton qui parle de communication, de rapidité et de mouvement positif. Waouh. Nous avons ensuite la réunion, fin de parcours, couple, équilibre et polarité. Donc ici, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, mais ça va arriver assez rapidement pour moi. Il y a des communications rapides qui vont se mettre en place, qui vont donner un élan positif, du mouvement positif dans votre lien. Ici, on voit qu'il y a une réunion, fin de parcours, couple, équilibre et des polarités. Donc cette carte fait référence notamment aux flammes jumelles. Maintenant, vous n'êtes pas tous dans des parcours flammes jumelles. Et puis, est-ce qu'il est vraiment important de se mettre dans des cases? Ça peut l'être, si vous voulez comprendre quel genre de lien vous vivez. Maintenant, l'amour, c'est de l'amour. Effectivement, la relation flamme jumelle est une relation amoureuse. Ce qui est compliqué dans ce genre de relation-là, et très beau en même temps, c'est que c'est une relation qui nous fait grandir et évoluer au niveau spirituel. Par contre, c'est assez douloureux à vivre. Ça demande vraiment de lâcher toutes ces blessures, tous ces blocages, tout ce qui ne va pas, de vraiment se concentrer sur soi et de lâcher prise surtout. Enfin, surtout, pas que, hein, c'est bien plus global que ça. C'est pas que ça, mais voilà, après, je vais pas vous faire une thèse là-dessus. En tout cas, voilà. Ici, on voit que possiblement, si vous êtes en non-communication ou séparés, il peut y avoir une réunion. En tout cas, on vous dit que là où vous en êtes aujourd'hui, vous allez vers une réunion, c'est sûr. Vous êtes déjà sur le chemin de cette réunion, même si actuellement, vous ne voyez pas
dans la matière de cet œil-là peut-être. Voilà. On a encore la courte durée, donc on a 2 cartes d'événements assez rapides, hein, donc voilà. Ici, on a l'ermite qui nous parle d'introspection, de silence, de travail spirituel, hein, ça ressort. En centrale, vous avez quand même le 3 de coupe hein, qui parle de célébration, d'intensité. Il y a une forme de maîtrise au niveau de ses émotions, donc si vous étiez peut-être dans une forme d'attente, de mal-être par rapport à cette personne, on voit qu'ici, vous, suite à une introspection, vous avez fait un travail spirituel qui vous permet, vous, déjà d'être bien avec vous-même. Donc c'est déjà très important. Travail dur, faire un effort, prendre un risque. Donc ici, on voit que ça n'a pas été facile, hein. Ici, ça fait comme un peu un... Enfin, ça représente un alter, hein, voilà. On vous dit que au niveau spirituel, il y a des choses à faire. C'est comme quand vous allez faire du sport pour faire travailler vos muscles, hein. Le sport, bah voilà, c'est un entraînement au quotidien, hein, ça vient pas du jour au lendemain. Il y a besoin de pratiquer beaucoup pour voir des résultats. Et ben ici, c'est exactement ce qu'on vous dit. Même si ben, ça fait déjà peut-être longtemps que tu travailles sur cette relation, sur toi, que peut-être qu'avec cette personne, vous n'êtes pas en couple actuellement, ou en non-communication, ou vous êtes peut-être en couple pour certains, mais que c'est compliqué. Mais pour moi, je pense que vous êtes plutôt en non-communication. Mais peut-être que vous êtes en couple ou dans des communications compliquées, ou peut-être que l'autre a du mal à être vraiment entièrement dans la relation. Vous êtes peut-être, par exemple, en couple, et l'autre a du mal à s'engager, à se projeter avec toi. Et du coup, toi, tu le ressens. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, c'est surtout les personnes ici qui m'ont regardé qui sont en non-communication euh, ou en communication compliquée, mais en tout cas pas en couple. Donc on te dit ici que oui, ça te paraît peut-être long, mais voilà, il faut que tu fasses un effort, ça vaut le coup de faire tout ça. Tu comprendras après, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. La reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. C'est des deniers, hein, le 8 et la reine ensuite derrière. Donc on te dit que là, tu es en train de toucher quelque chose, que tu sois un homme ou une femme, tu es en train d'obtenir vraiment... c'est comme si finalement tout ce travail, même s'il a été douloureux, hein, lié à cette relation, était énormément bénéfique, ça c'est sûr. Parce que là, tu es en train de te renforcer en fait. De te faire grandir, de comprendre des choses importantes qui vont vraiment être là dans ta vie, dans tout domaine confondu. Là, c'est vraiment une femme stable, donc une polarité féminine, donc tu vas être stable au niveau émotionnel, dans la complétude, hein, et elle ressort 2 fois cette carte. Donc là, tu vas te sentir bien, que tu sois un homme ou une femme, au niveau de tes émotions, avec toi-même, d'accord? Tu vas arriver à te retrouver seule face à toi-même ici. Ensuite, nous avons le valet de bâton qui parle d'authenticité, d'enfant intérieur, de petite flamme d'amour. Donc ici, on voit que tu te connectes à ton enfant intérieur, hein. Il y a cette flamme-là qui est importante, qui est là ici pour toi. Et le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc on a encore de la rapidité. Ici, on te dit que toi, pour le mois de juin, tu es en plein travail. Enfin, tu sors d'une introspection et tu vas commencer à voir tes muscles se muscler finalement. Ton cœur, hein. Ton cœur est un muscle, hein. Il faut l'entretenir par des belles phrases, par des choses. Voilà, il faut lui apprendre à s'aimer. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Et ça se fait sur du long terme. Ici, je pense que tu as, dans le passé, déjà fait ce travail-là. Et tu continues. Et tu vas toucher vraiment ces efforts au mois de juin. Et ça va permettre aussi euh, de faire revenir la personne de ton cœur. En tout cas, enfin, j'aime pas dire de la faire revenir, mais elle va ressentir ça et du même effet quand toi tu travailles sur toi, même si vous n'avez pas de communication, vous n'avez plus de nouvelles l'un de l'autre, l'autre ça le fait travailler également de son côté, ça l'aide en tout cas. Parce qu'il faut comprendre qu'on a des relations comme ça, quand toi tu es mal, que tu es triste ou que ça va pas, bah de la même occasion l'autre le ressent, on va pas être bien non plus, d'accord? Donc voilà, ça c'est important de le comprendre. Euh, Ce que je peux vous dire aussi, si vous ne vous sentez pas concerné par une relation où vous serez en non-communication avec l'autre, je pense que là, la réunion, elle se fait en vous, hein, entre votre enfant intérieur, vous renouez avec votre cœur, avec votre amour propre, avec vous-même en fait ici. Donc si vous êtes une personne célibataire et vous n'avez personne dans le cœur, ben, on voit que vous trouverez quelqu'un qui vous correspondra, parce qu'ici vous êtes arrivé à une étape importante et je pense que ça... Enfin, du moins, c'est ma croyance, mais je ne sais pas, mais on recherche tout ça, c'est de s'aimer soi-même déjà
pour pouvoir aimer l'autre, qu'on s'aime soi-même, qu'on est bien avec soi-même, bah, qu'on trouve quelqu'un qui nous correspond et avec qui on est bien, et ben c'est la cerise sur le gâteau, c'est que du plus, hein. Mais c'est important hein, déjà de vivre ça. En dos de deck, on a le 5 de bâton qui parle de conflit, de dispute, de tension, de faire preuve de sagesse, mais qui est à l'envers. Donc ici, je pense qu'il y a des étapes importantes qui sont passées. Vous sortez de disputes, de choses compliquées. Si vous êtes en couple, eh ben, vous avez fait un énorme travail sur vous ici, vraiment. C'est-à-dire que vous avez compris et vous avez travaillé pour vraiment être en accord avec qui vous êtes. Vous aimez vous-même d'abord pour pouvoir aimer l'autre plus sereinement. Donc ça va effectivement amener des changements dans votre relation de couple si vous êtes avec une personne qui vous correspond. En tout cas, je vois pas de rupture ni rien. Donc soit vous êtes en non-communication ou en séparation de la personne de votre cœur, soit vous êtes célibataire et il y a une personne qui arrivera, qui vous correspondra dans votre vie. Et si vous êtes en couple, je pense que voilà, vous avez fait un travail sur vous et ça va permettre de vous rapprocher de votre conjoint ou de votre concubine. Ok, donc voilà pour le choix numéro 1. Ok, au niveau sentimental, maintenant on va aller prendre la planche à breloques et on va voir au niveau des breloques qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin. Alors, au niveau de la vie professionnelle, on a l'étoile. Donc là, vous êtes sur la bonne voie au niveau professionnel. Si ce n'est pas le cas encore, ça vient. Ici, dans l'évolution, vous avez les signes avec le cœur. Donc au niveau de l'amour, d'un lien d'âme assez fort avec une personne, il y a une évolution. On vous dit que peut-être soit cette évolution a commencé au mois d'octobre et si c'est le cas, vous le ressentez. Soit l'évolution va se faire jusqu'à l'automne, hein, jusqu'au mois d'octobre. J'entends vraiment ici le mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, donc peut-être que vous comprendrez, vous qui me regardez. En tout cas ici, il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Au niveau de la surprise et de la spiritualité, ça va ensemble. Vous allez être surpris parce que vous allez vraiment avoir une intuition très très forte au mois de juin. Ça va vous surprendre parce que ça va arriver assez fortement. Vous allez peut-être même voir des choses, des flashs, avoir des capacités spirituelles qui vont vraiment augmenter. Ça va vous surprendre, mais favorablement, positivement, ça va beaucoup vous aider. Et au niveau du domaine financier, on voit qu'on a la petite perle ici qui me fait penser au chakra racine. Et donc je pense que pour moi, vous allez ancrer l'argent dans votre vie. Hein, vraiment, au niveau financier, il y a un ancrage important. Peut-être que vous allez débloquer une fausse croyance liée au financier, il y a quelque chose. En tout cas, vous allez vous ancrer, vous allez avoir plus d'argent, où ça va vous permettre d'obtenir des choses au niveau matériel. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, en tout cas ici pour vous. Donc voilà les béliers, le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est important pour moi puisque comme vous le savez, ces guidances-là, j'ai fait pour vous. Donc vos retours sont très très importants. Ça me permet de faire évoluer la chaîne et puis surtout de vous proposer des contenus qui vous plaisent, hein, qui vous correspondent. Donc voilà, vous pouvez me faire des suggestions de tirage, soit par commentaire, soit par mail pour ceux qui souhaitent garder leur anonymat, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi me contacter toujours par adresse mail pour avoir des guidances privées, connaître les tarifs et les modes de tirage. Voilà, vous retrouverez également en barre de description donc mes comptes Instagram, mon compte Instagram et Facebook. Pour ceux qui souhaitent me suivre sur les réseaux sociaux, ce sera un grand plaisir puisque comme je vous l'ai expliqué, j'aurais aimé partager plus de choses avec vous sur YouTube, mais le souci c'est que l'onglet communauté qui me permettrait de le faire est accessible qu'à partir de 1000 abonnés. Donc c'est pas grave, du coup je partage tout ça sur Instagram. Donc ceux qui ont un compte, bah, ça serait bien de me rejoindre également dessus, comme ça vous pourrez avoir plus de contenu et ça me permet de faire des sondages pour des suggestions de guidance, etc. Et de pouvoir vraiment plus communiquer avec vous au quotidien. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle fin de mois de mai et un beau mois de juin et je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao! Et donc on passe au choix numéro 2, les béliers pour le mois de juin, donc qui était la boucle d'oreille. Voilà, je vais la mettre ici, si j'arrive à la faire tenir droite. Bon, non, bon, on va la laisser comme ça. Voilà, donc bienvenue à vous, le choix 2 pour votre guidance, pour la suite de votre guidance.
Donc on va aller voir au niveau pro et financier. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Allez, je fais la coupe, puis on y va. Décidément. Allez, donc, waouh, on a l'abondance. Il y a beaucoup d'abondance, je tiens à le dire, hein. Donc, les béliers, en l'occurrence, beaucoup plus que les autres. Mais il y a beaucoup d'abondance dans tous les signes, en fait, hein. Alors ici, c'est très marrant, puisqu'il y a pas mal de cartes qui ressortent, qui sont sorties pour le choix 1. Mais ici, c'est pas dans le même ordre, c'est plus avancé pour moi. Ok. D'accord. Donc ici, on a l'abondance en général qui ressort. Ça peut être plus de fluidité au niveau du travail, dans le domaine financier également. On a un nouveau départ, ça sort en première carte au mois de juin, donc je pense que dès le début juin, vous allez le ressentir au niveau des énergies en tout cas. Pourquoi? Parce que vous allez suivre la voie de votre enfant intérieur, d'accord? Vous allez être fidèle à ce que cet enfant intérieur vous dit, votre enfant intérieur, ok? De ce fait-là, vous allez arrêter en fait peut-être de vous auto-saboter au niveau pro ou financier ou d'aller dans de mauvaises voies. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un équilibre pour ce mois de juin. En centrale, vous allez être équilibré dans le domaine financier et professionnel en tout cas. On voit que ça va apporter beaucoup plus de chaleur dans votre vie. L'atmosphère, l'ambiance pro ou financière va être plus chaleureuse. Ça va vous faire comme une bulle de chaleur. Voilà, vous allez vous sentir bien dans ces domaines-là au niveau pour le mois de juin, pardon. Avec la rose, on retrouve plus de passion et d'envie en fait, vraiment, par rapport à peut-être quelque chose qui avait pris fin. Vous êtes vraiment mis à nu totalement pour aller vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, qui vous nourrit, qui est plus chaleureux, qui vous permet de vous sentir bien. Ici, vous voulez plus, par exemple, de boulot alimentaire. Vous voulez vraiment un boulot passionnant, quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous avez une période où ça allait pas, où vous saviez plus trop où vous en étiez au niveau professionnel, parce qu'on a la carte du travail qui ressort, hein. Donc certains ne savaient pas, avaient besoin vraiment de réfléchir, de faire un point. Donc ici, vous êtes équilibré, vous êtes connecté à votre enfant intérieur et vous allez vraiment suivre cet enfant intérieur pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous correspond. Et du coup, ça permet d'acter un nouveau départ. Donc peut-être que certains, certaines vont prévoir des formations, changer d'orientation professionnelle. Pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, vous allez peut-être vous diriger, changer de mode de recherche. Peut-être ne plus rechercher, par exemple, un boulot où vous aviez un diplôme, mais peut-être tenter votre chance, donc quelque chose de différent. Voilà. Pour d'autres, ça peut être des créations d'entreprises hein, aussi, hein, possiblement. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée, il y a un nouveau départ au niveau pro ou matériel. Voilà, ça peut être aussi des nouveaux placements financiers, des investissements. Voilà. Bon, après, on a quand même la carte du travail, donc voilà. Ce qui est équilibré ici, c'est que on a en première carte le domaine financier, l'abondance, le soleil, et en dernière carte le travail. Donc je pense qu'ici il y a un équilibre qui se fait entre ok je vais travailler parce qu'il faut que je gagne de l'argent, mais je le ferai plus, je vais plus par exemple c'est le fait de comprendre aussi qu'il n'y a pas besoin de travailler comme un taré ou comme une tarée, vraiment de vous tuer à la tâche pour avoir les moyens. Donc là vous allez essayer de réfléchir parce que vous êtes équilibré et vous allez essayer de réfléchir, soit de vous dire bah oui jusqu'à aujourd'hui j'avais beaucoup d'argent mais je me suis trop fatiguée donc là je retrouve un équilibre parce que maintenant finalement ce qui est important pour moi c'est de prendre plus de temps pour moi, d'avoir plus de temps peut-être pour mes passions, parce que je me suis tellement vouée au boulot que finalement je m'en suis trop fatiguée et limite rendue malade. Pour d'autres, ça va être le fait de vous dire bah, je vais changer d'emploi parce que moi, trimer je sais pas combien d'heures par semaine pour gagner le SMIG, c'est mort, je veux pas. Voilà, en tout cas, il y a une énergie comme ça, donc ça concernera pas tout le monde, hein. Prenez en fonction de vos situations, mais voilà. En d'autres decks, on a l'intuition, hein. Donc suivez votre intuition, surtout faites-vous confiance. C'est important là pour vous. Ok, donc voilà pour le domaine financier. C'est assez clair, donc je perds pas de temps. Voilà, j'ai pas mal de signes à faire en plus, donc c'est pas que je bâcle, hein. C'est que s'il y avait plus de messages et plus à développer, je le ferais. Mais là, c'est assez clair. Donc voilà. On y va pour le domaine sentimental. Pour vous, le choix numéro 2 au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous pour le mois de juin?
les béliers. Donc pareil, je fais 2 choix. Maintenant, si vous voulez aller voir le sentimental pour le choix 1 et le pro pour le choix 2 ou inversement, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Sentez-vous libre de faire comme vous le sentez. Parce que vous êtes libre. Hein. Donc n'allez pas vous mettre des blocages. Oui, mais j'ai fait le choix 1, mais du coup, non. Si vous voulez regarder le sentimental du choix 1 et le pro du choix 2 ou l'inverse, c'est très bien comme ça. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, pour les béliers, le choix 2 au niveau sentimental. Quel est le message principal ici? De quoi on nous parle ici pour le mois de juin? Pour les béliers, le choix numéro 2. Ok, allez, on y va. Donc ici, on nous parle tout bouge maintenant. Donc on te dit ici que tout bouge au niveau sentimental pour le mois de juin. Il y a des choses qui bougent, qui avancent. Donc on va voir de quoi on nous parle. Donc pour ce faire, je vais prendre l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle, qui est un très beau jeu. Donc là, j'ai le jeu et l'extension. Voilà. Et je les ai rassemblés. Mais après, il existe plusieurs modes de tirage. Donc on peut séparer les jeux et les utiliser différemment. Maintenant, moi, c'est comme ça que j'ai voulu faire. Donc voilà. Ok. On y va. On a le couple premier baiser, rapprochement, officialisation. Donc pour certains, il se peut que vous vous mettiez en couple pour le mois de juin. Vous allez peut-être faire une rencontre. Puisqu'on a vraiment le premier baiser, le rapprochement et l'officialisation. On va voir plus loin de quoi ça nous parle. On a de la communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Ok. 5 de bâton, conflit, dispute, tension, faire preuve de sagesse. Amitié, relation amicale légère, sortie entre amis. Plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Le signe de la Vierge, donc il peut soit être un de vos ascendants signe lunaire, ça peut parler d'une personne, donc la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez lors de ce tirage. Maintenant, c'est une énergie de sagesse, on parle d'ordre et de réserve, en sens un peu plus, on va dire, négatif si je peux me permettre, même si c'est pas vraiment négatif, mais bon voilà, on parle de manie et d'anxiété. On a la papesse, le magicien et le fou. Ok, bon. Ici, je vais vous dire clairement ce que je vois. Il se peut que dans le passé, vous ayez fait une rencontre, d'accord, avec une personne où il y a eu un premier baiser, un rapprochement, une officialisation. Je pense pas que vous avez été vraiment dans un couple qui a duré longtemps. Je pense que dès les premières sorties, il y a peut-être eu des sorties déjà dans un premier temps au niveau amical, ou alors vous l'avez rencontré cette personne, vous êtes embrassé, il y a eu un premier baiser, un rapprochement. Je pense pas qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses concrètes. Il y a peut-être même pas eu de rapport sexuel ici. Et tout de suite, ça a été très conflictuel. Il y a eu des disputes dès le début. Vous avez peut-être décidé finalement de rester amis. Alors, soit certains, vous étiez amis avec cette personne, et il y a eu un rapprochement, et tout de suite, ça a créé des disputes. Soit il y a eu, ce couple n'a pas pu aller plus loin, d'accord, et vous avez décidé finalement de rester là, tout de suite. Ça a été rapide ici, d'accord. Donc, soit vous êtes resté amis avec cette personne, soit vous n'avez plus de communication, alors vous n'êtes peut-être pas forcément, comment dire, je pense pas qu'il y ait de la rancune ou de la rancœur ici. Je pense que simplement, si aujourd'hui ça a pris fin, vous voyez peut-être plus, vous avez peut-être plus de communication, peut-être que vous êtes en peine, même si j'ai pas de carte forcément de peine, mais voilà. On voit que cette situation vous demande d'être authentique et de vous faire confiance ici en centrale. Hein, peut-être avoir plus de sagesse, remettre de l'ordre et rester un petit peu sur la réserve. Vous, je vous sens très direct. Peut-être que ça a bloqué cette personne. Vous avez peut-être eu des conversations sans détour. Vous avez peut-être manqué un peu de tact vis-à-vis de cette personne. C'est ce qui a pu créer des tensions et des conflits. Hein. Voilà. On voit qu'ici, par rapport à cette personne, vous êtes clairvoyant. Vous avez de la médiumnité. Il y a quelque chose, vous êtes très intuitive ici. Ok. Vous ressentez peut-être que les choses ne sont pas finies avec cette personne et que du coup, vous voulez aller, comment dire? Vous ressentez que les choses, elles bougent là pour le mois de juin, d'accord? Donc, vous allez attirer par vos énergies que vous allez émaner
quelque part un nouveau départ, une aventure nouvelle et de la spontanéité. Donc soit effectivement c'est une personne du passé, mais c'est pas terminé, peut-être que vous êtes en lien d'amitié pour l'instant. Vous sentez qu'il y a des choses qui bougent rapidement, c'est ça aussi, hein. On vous dit d'avoir confiance, d'être fier de vous et de rayonner vraiment avec de l'authenticité. Sois toi-même, ici on te dit sois toi-même, d'accord. Rayonne qui tu es une magnifique personne. Vraiment, n'aie pas honte de qui tu es et sois très authentique. Ici c'est important pour vous au niveau sentimental pour le mois de juin. Parce que c'est en étant authentique, en rayonnant et en ayant confiance en toi et en étant fier de qui tu es, que tu vas vraiment faire bouger les choses et accélérer encore plus ce qui se passe là. Avec le full nouveau départ, on dit qu'il y aura... C'est un nouveau départ, mais je pense que c'est aussi que soit cette personne, tu n'es plus en couple avec et il y a un nouveau départ, voilà. Il y a un nouveau départ avec cette personne, possiblement. Vous allez vous revoir, hein, il y a des rendez-vous visuels, vous allez vous promener, il y a des excursions, vous allez avoir envie de passer du temps ensemble. Soit cette personne, tu vas la rencontrer début juin, ou tu l'as déjà rencontrée, c'est le début de votre relation, il y a beaucoup de disputes. Et moi, ce que je ressens, c'est que s'il y a beaucoup de disputes, c'est que c'est une personne qui est en effet miroir avec toi, c'est-à-dire que entre vous deux, il y a des énergies très fortes, d'attirance assez importante. Et du coup, cette personne, dès le début, elle te fait travailler sur toi au niveau spirituel. Peut-être que ça te coupe un peu l'herbe sous le pied parce que tu n'as pas l'habitude de vivre ça. Et du coup, on te dit d'avoir confiance, qu'il faut que tu prennes confiance en toi, que tu sortes peut-être peut-être que l'autre est très timide aussi. Toi, je te sens très direct et l'autre très timide. Ou alors c'est l'inverse. On voit comment ça te parle. Bon, en tout cas, ça vous demande de vous ajuster l'un à l'autre. Mais c'est favorable en tout cas. Ici, on te dit que c'est la fin du blocage pour ce mois de juin et la fin d'un lien d'attachement. Donc peut-être que dans le passé, tu as été habitué, toi, tu as été dans des schémas où tu étais peut-être dépendante des autres, ou peut-être que vu que cette histoire a pris fin très rapidement dans le passé, si tu connaissais déjà cette personne, tu as eu une dépendance vis-à-vis de cette personne et ici tout qui bouge. Pourquoi? Parce que tu as réussi à te sortir d'une dépendance affective et donc l'univers peut vous remettre l'un et l'autre sur le même chemin. Il y a encore la clairvoyance et l'intuition qui ressort, donc toi tu vas vraiment ressentir fortement les choses qui vont bouger pour ce mois de juin au niveau sentimental. Donc voilà, prends ce qui résonne en toi, hein, si ça te correspond ou pas, adapte à ta situation et n'adapte pas la guidance en fonction de ta vie. Adapte la guidance en fonction de ta vie, mais pas ta vie en fonction de la guidance, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi je vous tutoie ici, mais voilà. Désolée, je fais comme ça vient. Ok. Enfin, désolée, en même temps, c'est pas spécialement mal, hein. Allez, on y va avec les breloques pour finir, pour le mois de juin, le choix 2. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin, le choix 2? Au niveau de l'évolution, on a le signe du taureau. Donc, on peut parler de l'autre en face, peut-être est taureau. Il y a une évolution avec cette personne, peut-être. En tout cas, le taureau, c'est le côté la terre, hein, l'ancrage. Donc, il y a peut-être une évolution, il y a peut-être quelque chose qui s'ancre dans la matière pour toi, ça évolue. En tout cas, c'est sur la voie de l'évolution au niveau pour le mois de juin. La vie sociale, tu as le chat, donc il y a beaucoup d'intuition encore qui ressort. Au niveau de la famille, on a l'as de carreau. Pour moi ici, très intuitivement, le message qui me vient, c'est le jeu. Il y aura du jeu en famille, des jeux en famille. Une envie de jouer peut-être en famille. L'intuition et on a la lettre W. Donc je ne sais pas s'il y en a, ça parlera peut-être. Mais on a la lettre W au niveau de la famille. Le jeu et l'intuition. On a peut-être besoin justement de mettre un peu de jeu, de joie dans sa vie de famille aussi. Pour certains, peut-être que vous allez avoir envie de jouer avec vos enfants, de passer plus de temps à partager des jeux avec vos enfants pour ceux qui en ont ou vos petits-enfants, hein, peut-être aussi. Au niveau de l'argent, on voit qu'il y a le papillon, hein, donc vous vous développez au niveau financier.
En tout cas, il y a peut-être une idée qui émerge qui va vous permettre d'avoir plus de moyens ou quelque chose qui se déploie, hein. Donc après, à vous de voir. Et au niveau du conseil et de la santé, on a l'étoile. Donc vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Là, c'est un encouragement de l'univers, des anges, de vos guides, hein. Vous faites ce qu'il faut actuellement, donc continuez comme ça, c'est très bien. Donc voilà pour vous le choix numéro 2, les béliers. J'espère que cette guidance vous aidera, elle vous parlera. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, puisque toutes ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc c'est toujours important pour évoluer la chaîne, permettre de faire des contenus aussi qui vous correspondent et qui vous plaisent. Je remercie toutes et tous pour vos suivis, votre confiance, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, etc. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Très plaisir en tout cas. Je suis ravie de faire cette belle aventure, de la vivre au quotidien avec vous. Ça fait bientôt 1 an, donc voilà, c'est une très grande réussite pour moi et ça m'apporte beaucoup également au quotidien. Donc j'espère vous apporter, vous rendre encore plus ce que vous m'envoyez comme bonnes énergies. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en barre de description pour ceux qui souhaitent s'abonner, notamment Instagram. Ça me permet de mettre des sondages en ligne, etc. Puisque comme je l'ai expliqué, je pourrais faire ça sur YouTube avec l'onglet communauté, mais il faut avoir 1000 abonnés. Donc moi, ma solution, c'était de partager plus sur Instagram. Donc pour ceux qui ont le compte Insta, voilà, vous pouvez me suivre également dessus. Vous pouvez me joindre par adresse mail pour des guidances privées et également pour me proposer des tirages pour ceux qui souhaitent, voilà. Si vous avez des suggestions à me faire, allez-y, hein, n'hésitez pas, je suis là pour ça également. Ou vous pouvez les faire en commentaire, ceux qui, voilà, souhaitent le faire en commentaire, il n'y a pas de problème. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, surtout prenez bien soin de vous, c'est très important, et je vous dis à très vite. Ciao!